Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le vendredi 21 novembre 2025. J'espère que ça va par chez vous et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui ça va être un peu comme hier. On ne va pas parler d'une expression à proprement parler, mais on va parler plutôt d'un mot. Et ce mot, vous le connaissez déjà, c'est abracadabra. C'est un mot qui est peut-être pas universel, on ne le prononce pas dans toutes les langues, mais il est très connu. Mais avant, je voulais vous parler, comme d'habitude, d'un autre sujet. Je vais vous parler de moi, je vais vous parler de ma santé et d'une consultation que j'ai eue chez un médecin spécialiste. Et ce spécialiste, ça s'appelle un ORL. ORL, c'est pour otorhinolaryngologue. Bon, c'est très compliqué, peu importe. En gros, c'est le médecin qui s'occupe du nez, de la gorge, des oreilles. C'est un médecin spécialiste de ça. Pourquoi je suis allé voir ce médecin ? Parce que ça fait plus d'1 an que j'ai le nez un peu bouché. J'ai la gorge qui me gratte. Là, dans le podcast, vous ne l'entendez pas parce que je coupe souvent pour reprendre après, mais je fais souvent ça. Et ça fait 1 an que je fais ça. Donc à un moment donné, je me dis, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Je suis allé voir mon médecin généraliste et ce médecin m'a conseillé d'aller voir un spécialiste. Donc je suis allé voir ce spécialiste et il m'a fait asseoir sur une chaise et il m'a entré une caméra dans le nez. Il a un petit fil avec au bout une caméra et il me la rentre dans une narine, donc dans le nez, la narine gauche, pour regarder. Et il dit « Ouh là là, c'est bouché. Ouh là là, il n'y a pas de place pour passer la caméra. Je comprends que vous ayez du mal à respirer. » Et il monte sa caméra dans mon nez. J'ai l'impression qu'il la monte assez haut. Et c'est très désagréable. Bref, ça dure peut-être 10-15 secondes. Il la ressort. Et il me la met bien sûr dans l'autre narine. Dans le nez, on a 2 trous. Ça s'appelle les narines. Et donc il me rentre la caméra dans l'autre narine. Et il remonte, gna 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 gna, c'est bouché, gna gna gna. Après, il regarde ma gorge. Après, il regarde mes oreilles. À gauche, tout va bien. Et à droite, il me dit « Ah, il y a un bouchon ». Il prend une pince, il rentre la pince dans mon oreille et il tire un bouchon tout noir. Ah, dégueulasse, dégueulasse. Un gros truc, hein, incroyable. Et ça a fait mal, ça m'a fait mal quand il l'a enlevé. Et le médecin me dit, oui, souvent ces bouchons s'accrochent au tympan et quand on les enlève, ça fait mal. Enfin bref, donc résultat des courses. Tiens d'ailleurs c'est une autre expression ça qu'il faut que je note, résultat des courses. Quand on dit résultat des courses, ça veut dire au final, finalement, en conclusion, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, le médecin me dit 90% de chances que ce soit des allergies. Et je lui réponds, mais je comprends pas. Des allergies ? Toute l'année ? J'ai le nez bouché toute l'année. Et il me dit, oui, ça existe. Des allergies aux poussières, aux poils d'animaux. Et moi, je sais pas si vous savez, mais si vous écoutez mon podcast depuis un moment, vous le savez, j'ai 3 chiens. Alors si je suis allergique aux poils d'animaux, ça va être un gros problème.
parce que les chiens dorment dans le lit. Donc autant vous dire que des poils, il y en a partout. Donc le médecin me dit, prenez ce traitement tous les soirs, un petit comprimé, et un pchit à mettre dans le nez matin et soir. Tiens, je ne l'ai pas fait ce matin encore, faut que je le fasse. Et il me dit, faites ça pendant 2 mois, et on voit ce que ça donne. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? D'abord parce que ça permet de parler français, ça permet pour vous d'écouter du français. Mais c'est marrant parce que il y a 1 ou 2 mois, je me souviens déjà avoir parlé d'allergie dans ce podcast, et je vous disais que moi, je n'étais pas allergique, mais que mon père, oui. Et je crois que j'avais dit aussi que pour lui, donc pour mon père, c'est arrivé aux environs de 30-40 ans. Et bien voilà, j'y suis aussi, j'ai 40 ans, et je suis allergique. Et ça fait chier, ça fait chier. Enfin bref, faut que je prenne un traitement, je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça va m'aider. Mais bon, si je suis allergique aux poussières, il y en a partout. Et si je suis allergique aux poils de chien ou aux poils de chat, j'en ai. Donc ça va être un gros problème. Enfin bref, c'est pas bien grave. Il y a des choses plus graves que ça dans la santé. Mais au moins vous avez appris, je pense, un nouveau mot avec ce médecin spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge. Ça s'appelle l'ORL. O-R-L. C'est 3 lettres. Donc maintenant j'ai 2 allergies apparemment. Les piqûres de guêpes et d'abeilles. Et autre chose, on ne sait pas encore quoi. Je verrai ça dans quelques mois. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. Non pas que ça vous intéresse ma vie, mais ça me permet de parler de différents sujets. Et maintenant, on passe à l'expression, au mot du jour, abracadabra. Ça, c'est le mot du jour. Abracadabra, c'est un mot pour la magie. C'est le même mot en anglais, abracadabra, en français, abracadabra. C'est un mot qu'utilisent aujourd'hui les magiciens quand ils font un tour de magie, un tour, une illusion. Même si c'est vrai que ce mot, dernièrement, les magiciens ne l'utilisent plus. Je pense qu'ils l'utilisaient plutôt il y a des dizaines d'années. Et ce mot, avant que je vous explique un peu d'où ils viennent, moi, il me fait penser à Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, c'est, comme son nom l'indique, un enchanteur, un druide. Ça fait partie des légendes celtes, des légendes bretonnes, mais on ne sait pas si cette personne a vraiment existé. Mais Disney en a fait un film, un dessin animé. Est-ce que vous avez déjà vu Merlin l'Enchanteur de Disney ? C'était un dessin animé que j'adorais quand j'étais enfant. Je m'en souviens très bien, et je me souviens aussi des musiques. Ekiti poketi woketi wok, abracabra, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Ikitus fikitus fikitus fum, prestigiditorium. Vous voyez, je me souviens des musiques. Enfin bref, ce dessin animé, il est génial. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Et si vous le connaissez, vous voyez de quoi je parle. Alors, on revient à abracadabra. Alors, abracadabra, donc je vous ai dit, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour la magie. Mais ce mot, il a été utilisé pour autre chose avant. Ce mot, il est très très ancien. On retrouve des traces de ce mot datant du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc il y a plus de 1800 ans. Et ce mot, il était utilisé au début pour guérir des maladies.
c'était un remède. Peut-être que ça pourrait me guérir de mes allergies. Enfin bref. Donc, pour faire un remède, comment ça marchait? Le druide, ou plutôt le médecin de l'époque, créait une amulette. Une amulette, c'est un petit morceau de bois, de pierre, même d'os, de ce qu'on veut, avec des inscriptions dessus, et c'est censé être magique. L'amulette dont je vous parle, elle est en forme de triangle avec la pointe vers le bas. Donc elle est plus large en haut et plus serrée en bas. Et on inscrivait dessus le mot abracadabra en entier. Ligne d'après, on inscrivait abracadabra, mais on enlevait une lettre. Et ligne d'après, on enlève une lettre. Et ligne d'après, on enlève une lettre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le A. Et d'écrire ça sur une feuille, si vous le faites, vous verrez qu'on a une forme de triangle. Et donc, grâce à cette amulette, le mal, la maladie, devait disparaître. Autant vous dire que il devait y avoir beaucoup de morts à l'époque si on pensait guérir avec ça. Donc je vous ai dit, au début, c'était un mot inscrit sur une amulette et qui était utilisé contre la maladie, contre la fièvre. Alors j'ai cherché un peu les origines de ce mot. Il y a plusieurs origines possibles, mais celle que j'ai retenue, qui a l'air d'être la plus plausible, qui ressemble le plus, c'est que ce mot abracadabra, il viendrait de l'hébreu, de la langue parlée en Israël, la langue des Juifs. Et le mot en hébreu, c'est abracadabra. Désolé, je prononce mal l'hébreu, je ne connais pas cette langue. Et ça signifie nom du béni, le nom de quelqu'un de saint. Et ce nom du béni, ce nom de saint, pourrait guérir. Donc abracadabra, ça viendrait de l'hébreu, de la langue des Juifs. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est de voir que ce mot, il a traversé les siècles. Il a été créé il y a plus de 1800 ans, et il existe encore aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais beaucoup de monde sur Terre connaît le mot abracadabra. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a des choses, des histoires qui ont été créées il y a des milliers d'années qui existent encore aujourd'hui. Particulièrement les mythologies, l'étude des dieux, les histoires des dieux, moi, m'intéressent beaucoup. Et spécialement la mythologie grecque. On a un livre qui s'appelle l'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est écrit par Homère, qui est un livre qui est encore lu aujourd'hui et qui raconte la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens et le retour sur l'île d'Ithaque d'Ulysse. Et moi j'adore ces histoires. J'adore les lire, j'adore les écouter et j'adore surtout le fait que les histoires, les dieux, les héros de la mythologie grecque ont été créés il y a des milliers d'années et ça existe encore aujourd'hui. On se passionne encore de ça aujourd'hui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, le prochain livre que je vais vous mettre en ligne sur mon site Patreon, après le livre de Jules Verne, ça sera l'Iliade et l'Odyssée. J'ai pas encore commencé à enregistrer, mais je vais le faire.
Je pense que je vais finir de vous mettre en ligne Jules Verne au mois d'avril, à peu près mars ou avril, parce qu'il y a 45 chapitres, il y en a pas mal. Et après, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à mon site Patreon. Alors on revient donc, où est-ce qu'on en était? Au mot abracadabra. Donc je vous disais, c'est intéressant de voir que ce mot est très ancien, qu'il a traversé les âges. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on a des références à ce mot dans la culture actuelle, dans la culture moderne. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, dans Harry Potter, le sortilège de la mort, c'est Avada Kedavra. Avada Kedavra. Franchement, ça ressemble à Abracadabra. Moi, je pense que Rowling, J.K. Rowling, l'auteur, s'est inspiré d'Abracadabra pour créer Avada Kedavra. Enfin, j'en sais rien, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc au final, Abracadabra, c'est une formule magique. C'est un mot qu'on ne comprend pas vraiment, et c'est ça qui le rend mystérieux. C'est ça qui le rend magique. Si le magicien disait un mot qu'on comprend, eh bien, ça serait moins magique. Abracadabra, ça c'est de la magie. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour sur ce mot. Demain, je vous parlerai demain d'un nouveau film. Vous savez que je ne fais plus d'analyse de chansons françaises à cause des droits d'auteur. Mais maintenant, je vais vous parler tous les 10 jours d'un film français que j'adore. Et demain, je vous parlerai de La Grande Vadrouille. C'est un film assez ancien, mais que j'adore, que j'ai vu des dizaines de fois. Et donc, je vous en parlerai demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.